Ne me demande pas où aller si tu es perdu. Je ne suis pas le crieur public. Aloy, qu'est-ce qui t'amène à Méridian? Une menace. Ellis dirige un groupe de fanatiques appelé l'Éclipse. Ils s'apprêtent à attaquer, par l'ouest. Avec une armée d'anciennes machines de guerre. Mais ce n'est même pas le pire. Ils ont un esprit avec eux. Dieu, démon, machine, peu importe ce que c'est. Il s'appelle Hadès. Et il n'a rien à faire de Méridian. Il veut la flèche. Et s'il l'atteint, il enverra un appel qui réveillera d'autres anciennes machines. Nos forces seront submergées. Et nous mourrons. On doit faire quelque chose. J'essaie de comprendre, mais mon devoir est de protéger Méridian. Méridian n'est pas la cible, Avad. Tu dois défendre la flèche. Et l'avant-garde, votre splendeur? Oui, envoyez-les à la flèche. Eren connaît Aloy, il ne posera pas de questions. Et envoyer des gardes de la ville sur la crête occidentale. De là, ils pourront protéger Méridian. Et le bûcher, juste sous la flèche. Aloy, je te présente mes excuses pour notre dernière rencontre. Après tout ce qui s'était passé avec Ersa, j'étais troublé. Si nous devons combattre côte à côte et peut-être mourir, je souhaite m'engager dans la bataille avec ton pardon. Alors tu l'as. Mais ne t'avise pas de me confondre à nouveau avec elle. Même un roi apprend de ses erreurs. Bon, bien, je suis content que ce soit derrière nous. Bon, il faudra du temps pour préparer nos défenses. Allez, dis-moi ce que tu sais de nos ennemis. Je t'écoute. Malheureusement, je ne sais pas tout. Mais je te dirai ce que je peux. Avec discrétion. Si les citoyens paniquent, ce sera encore pire. Et tenez-moi au courant de chaque nouvelle arrivée. Ah, Aloy. Les défenses se préparent sur la crête et à la flèche. Nous avons alerté les 4 coins de l'hélium. Nos alliés ont offert leur aide, certains pour Méridian, d'autres pour les éclats. Mais beaucoup sont là pour toi, Aloy. Pour moi? Ne te sous-estime pas. La crête sera la première ligne. C'est là que sont postés les gardes? Oui, assistés par les renforts dont je te parlais plus tôt. Les canons au cérame qui ont fait trembler les murs de Méridian à la Libération, nous défendrons. N'hésite pas à aller jeter un coup d'œil. Et la flèche? Eren et l'avant-garde y sont? En effet, en train d'entrechoquer leurs armures et de peaufiner leurs cris de guerre, je suppose. Un certain nombre de Nora ont aussi rejoint la flèche. Ils ont refusé notre offre d'une audience royale. Tu pourrais peut-être les convaincre. D'accord. Je suppose qu'il n'y a plus qu'à attendre l'attaque. En effet, ça ne me plaît pas vraiment, mais nos guetteurs au signe du couchant ont signalé que tout était calme à l'ouest. Alors, si tu as des choses à faire ailleurs, c'est le moment d'en profiter. Et sinon, j'ai demandé à ce que le logement d'Olin d'Elverson te soit réservé. Tu peux y dormir. Ou essayer.
c'est moi ou tu as lustré ton armure, Utide? Bien sûr. C'est pas un petit peu... Quoi? Rien. Aloy, je t'avais dit que je viendrais. Je m'en souviens. Mais tes blessures ont eu le temps de guérir? Entre nous, si je combats, mes sutures risquent d'éclater. Mais t'en fais pas. Je laisserai ça aux autres Nora, à la flèche. En fait, je m'occupe du ravitaillement. Les Karja m'ont fait intendant temporaire. Va savoir ce que c'est. C'est impressionnant. Ce n'est pas désagréable. On va préparer des réserves d'armes et de médicaments sous ces bannières. Ne l'oublie pas pendant le combat. Aloy, quand tu es entré dans la montagne, la déesse, elle t'a parlé d'une victoire? Elle n'a pas eu à le faire. Je sais qu'on peut gagner, Thèbes. Alors d'accord. Ces crapules d'Océram qui sèment le trouble. Je les surveille de près. On laisse les Océram reprendre Derval? Ils vont se contenter de lui taper sur les doigts et de le relâcher. Non, je suis réveillé. Et alerte. Merde. Le prince Itamen s'est échappé de Brunante. Le roi Soleil soit loué pour l'avoir sauvé. Combien d'ennemis tu penses pouvoir tuer au combat, Utide? Autant qu'il le faudra. J'adore quand tu parles comme ça, c'est si... Quoi? festif. Non. Grâce à toi, le demi-frère du roi est enfin revenu. Une Océram m'a postulé pour devenir garde l'autre jour. Incroyable. J'ai arrêté 2 pour trouble à l'ordre public hier soir. Ça, c'est vraiment une belle Préfère lance, pas te raconter Utide. ce qu'il faisait. Merci. Elida, je suis contente de te voir, mais qu'est-ce que tu fais là? J'aide à préparer la bataille. Si Atral était là, il se serait battu aussi. Je le sais. Alors, je fais tout ce que je peux. Creuser les remparts, cueillir les plantes. Tout ce qui pourrait nous être utile. Je ne serai jamais lui. Personne ne le remplacera. Mais je fais ça pour lui. Enfin, pour nous deux. Je comprends pourquoi il t'aimait autant. Il est toujours avec moi. Le soleil et l'ombre se croisent toujours, entre la nuit et l'aube. J'ai ça pour toi. Ça t'aidera au combat. Parle, soleil, pourvu que tu n'en aies pas besoin. Merci, Elida. Bonne chance. Faut se méfier des marchands, c'est vrai. Ils sont toujours prêts à escroquer les clients. Petite chasseuse, tu as appelé et me voilà. Prête à combattre? Combattre? Je pensais que tu voulais discuter et boire le thé. Il y aurait une bataille qui s'annonce et je ne suis pas au courant? Je ne te crois pas, rien ne t'échappe. Ah, c'est bien vrai. On se connaît à peine et pourtant tu sais déjà tout de moi. Je ne te connais presque pas. Mais j'aimerais bien. Les gens qui me disent ça ont souvent quelque chose en tête. Je peux te dire un secret? Bien sûr. Ce combat, je l'ai attendu pendant toute ma vie.
L'ennemi que nous allons affronter est celui qui a fait de Méridian un marché aux esclaves et de Brunante un véritable bain de sang. Des fanatiques qui torturent et assassinent mère, père, famille, enfants, tout ça au nom du soleil. Je les déteste, Aloy. J'ai les marques de leurs coups de fouet sur le dos pour le prouver. Aujourd'hui, nous pouvons les tuer une bonne fois pour toutes. J'ai dit que j'étais venu pour toi, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Je suis là pour eux. Cette fois, ils ne m'échapperont pas. Compte sur moi, Vanasha. Nous vaincrons ensemble. Je ne l'oublierai pas, chasseuse. Demain, le soleil se lèvera sur un monde meilleur. Méridian. Je ne me verrai pas. Aloy, Repos, Utide. Méridian est heureuse de t'avoir dans ses rangs. Et moi aussi. l'honneur est mien. Grâce à toi, je ne suis pas mort en passant pour le premier des imbéciles. Et j'espère que tu ne mourras pas aujourd'hui non plus. Au soleil de voir. Quand tu m'as trouvé, j'essayais de m'assurer une mort glorieuse. Mais là, une vie glorieuse me semblerait préférable. Voir Itamen jouer à nouveau dans les jardins inférieurs, entouré d'une douzaine de gardes, certes. Mais ce que tu as fait, je te remercie. Seulement, cette horrible femme, Vanasha, ça l'amuse de me provoquer, comme d'agiter un chiffon rouge devant un mastodonte. Tu veux que je lui dise d'arrêter? Non. Je m'habitue. Eh bien, Méridian vaincra et l'ombre disparaîtra. Je le jure. Je l'espère, Utide. Tu as besoin d'aide, va voir ailleurs. Plus tard. Clique pas dans la politique. Nakoa, tu es venu te battre. Comment faire autrement? Pendant les raids rouges, il n'y avait qu'un seul assassin Karja que les Nora craignaient plus que Zaïd. Elise. Je serai toujours prête à m'engager contre lui et ses armées, quelles qu'elles soient. Pour les Nora qui l'harcelaient, aussi pour moi, et enfin pour mon père. Nous l'arrêterons. Je te le promets. Je te remercie, et je te suivrai. Grâce à toi, les terres sacrées se sont ouvertes. Si nous gagnons, je pourrai rentrer. J'ai hâte de revoir mon Yann. Compte sur moi, Aloy. Jusqu'au bout. Janeva, ils t'ont fait revenir? Alors c'est toi qui es à l'origine de tout ça. Le roi Soleil Avad se serait enfin décidé à enfiler une armure? Un roi peut être féroce et juste, Janeva. C'est un homme bon. Et malin avec ça. Il a fait offrir à mes prisonniers le pardon royal s'ils combattaient pour Méridian. Étonnamment, ils ont tous accepté, sans même qu'on les pousse. Si c'est toi qui leur as expliqué, ça m'étonne pas. Ha! Franchement, j'ai été sympa. Mais ceux qui oseront tenter de s'en prendre à Méridian, ils verront mieux comme je peux être coriace. Que le soleil te réchauffe à l'œil. Alors c'est toi, Aloy? Je m'attendais à autre chose. C'est-à-dire? Plus imposante, plus machine de guerre que gazelle. Mais je te rassure, t'as de belles proportions. On fait du charme sur le champ de bataille chez les Océram? Quel champ de bataille? Les combats ont pas encore commencé. Petra la forgeronne, je viens des hauts blocs. J'y retourne à la prochaine tempête de sable. Marad m'a demandé de vérifier l'arsenal de la ville. Les canons sont en bon état, mais je les ai quand même nettoyés pour qu'ils tirent à fond. Je peux essayer? Tout le monde me demande. Fais-toi plaisir. Qui viennent.
Tu n'as rien à faire ici. Rien de tel qu'une petite pause pendant une longue vie. Tu es la chasseuse du bois des Banouks? Je me souviens aussi de toi, Nora. Les machines sont sorties de leur sommeil quand t'es arrivée. Totalement enragée. Eh ben, j'y étais pour rien. Non. Je te remercie, Nora. Cette nuit-là, j'ai décidé que je ne retournerai pas à Banour. Et que désormais, je viendrai chasser sur ces terres. Toutes ces machines. Même des démons. Agiles et silencieux. Sans leur lumière bleue. Des morts à abattre à nouveau. Notre ennemi en a toute une armée. Une armée. Oui, je suis là pour ça. Bien, j'attendrai. Talana, qu'est-ce que tu fais là? Je suis ton faucon. Où veux-tu que je sois? À Méridian avec Avad? Les autres défendront Méridian. Je ne resterai pas sans rien faire si l'un des miens se bat. Plus jamais. Tu es sûr que... Tu risques ta vie, pour nous tous. Je refuse de te regarder de loin. Pas si je peux faire quelque chose. Alors j'accepte. Parfait. Je me battrai avec toi. Je te demande juste... Oui? Laisse-moi la plus grosse machine. On verra ça. Elle s'élève plus haut que la cime des arbres. Ces Karja avec leur armure à fanfre. Chef Sona. Chef Sona, tu as l'air mal à l'aise. Les Nora ne sont pas chez eux. Je ne suis pas chez moi. J'affronterai le démon de métal qui nous menace, mais ma place est dans les terres sacrées. Cet endroit n'est pas bon, tout m'est insupportable. Je suis désolée de t'infliger ça. Ne t'inquiète pas. Nous triompherons. Je le jure. Par ma lance. Bonjour, Aloy. Non. Ne vous inclinez pas, l'élu n'aime pas ça. Elle n'aime pas tellement non plus qu'on l'appelle l'élu. Je suis contente de te voir, Varl. J'avais promis. Alors, Méridian, t'en penses quoi? J'ai vu des tas de choses étonnantes depuis que je te connais. Je t'en remercie. Varl, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux vraiment savoir? Très bien. Je suis en terre inconnue, une terre souillée, pour défendre une ville de mécréants qui ne ressemble à nulle autre, qui dépasse tout ce que j'ai jamais pu imaginer. Et toi, après tout ce qui s'est passé, ce que tu as fait, je voudrais me mettre à genoux et te vénérer, mais je sais que ça te déplairait.
Eh ben, c'est pas facile pour toi, hein? Merci d'avoir dit aux autres de ne pas s'incliner. J'ai vraiment pas besoin de ça. Ne sois pas trop dur. Ils ne viennent combattre que parce que l'élu l'a demandé. Et toi, c'est pareil? Non. Je serais venu rien que pour te revoir. Et parce qu'il faut affronter un démon de métal, la déesse l'a dit. Ou toi tu l'as dit. Je crois que la déesse et moi sommes d'accord. Et nous te remercions. C'est normal. Alors, c'est qui les ennemis? Le nom de leur groupe, c'est l'Éclipse. À l'œil. Nous y revoilà, parés pour la bataille. Sauf que cette fois, l'ennemi ramène de sacrés atouts. Faut s'attendre à quoi, en fait? Je sais pas trop. Mais ils vont être nombreux, et ils auront des machines. Et si on les laisse passer, il n'y a pas que Méridian qui tombera. C'est le monde entier qui disparaîtra. Ah... oui. C'est le genre de combat qu'on aime. Hein, les gars? Et l'avant-garde, elle est où? En première ligne! Et pourquoi? L'acier nous va le faire! Et qu'est-ce qu'on va faire? On va les cogner jusqu'à ce qu'ils se relèvent plus! Et ouais! T'as vu ça? Personne ne franchira l'avant-garde. On est là pour Méridian. Et aussi pour toi. Merci, Erend. Ersa serait fière. Seulement si on gagne. Ça va chauffer. Qu'est-ce qui se passe? Le logement d'Oline. Il fait... vide. Est-ce que je dors? Ou est-ce que j'ai encore des choses à faire?
Comment pouvais-tu dormir, Elisabeth, avec cette pression sur tes épaules? Et toi, Rost, après avoir perdu ta famille? Silence? Tu es là? Pourquoi je demande conseil à un fantôme? Madame, il y a des signaux à l'ouest. Le roi Soleil Avad vous attend au temple du soleil. Seraient-ce des feux de camp? Ceux des forces qui se préparent à entamer leur marche vers la ville? Ce n'est pas ce genre de fumée. Qu'est-ce que c'est? C'est la fin. Ou tout du moins son commencement. Les porte-morts dont tu as parlé. Au canon! Au canon! Maintenant! Par le soleil, faites ce qu'elle vous dit! On attend vos ordres! Attention, préparez-vous à tirer! Est-ce que les canons vont suffire? On va pas tarder à le savoir. Élise! Non! Rassemblez l'avant-garde et envoyez vite des renforts. Aloy, non! On a besoin de ces canons! Mais tu vas te faire massacrer! Ça, je demande à voir! Toi, tu me nargues depuis trop longtemps. Pourquoi tu ne m'as pas affronté dans la fosse, alors? Pourquoi résistes-tu? La fin est inévitable. Accepte-la. Accepte tes faiblesses. Tu vas entrer dans une nuit sans fin. Méridian doit être nettoyé par le sang.
la terreur du soleil. Celle qui va t'anéantir. J'ai été choisi. Toi, tu n'es rien. Tu retourneras au néant. Il est trop dangereux de te rapprocher. Impossible. J'ai été choisi. Ce n'était pas écrit ainsi. Tu es mort. Et maintenant, Hadès. L'ombre enfouie me sauvera. Je ne peux pas. Ah! J'ai déjà trop de choses. Méridian, donnez vos positions. Où il faut que j'aille? Prends un canon sur les plateformes. Je bouge. Droit sur la cible. Il faut que je change de plateforme. Il attaque. Je bouge. J'ai pas intérêt à
une accalmie. Mais ça va repartir. Je saurais quoi en faire. Levez vos armes! À l'ouest!
Aloy? 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 Theb... Par la toute mère, tu es en vie. J'ai bien cru que c'était la fin. Les autres, ils sont... Non, non. Blessés, mais en vie pour la plupart. Les machines ont tout mis à sac, mais elles se sont pas arrêtées. Elles sont parties vers la flèche tout en traînant leur triste trophée. Veille sur les autres, s'il te plaît. Il faut que j'y aille. Il faut que j'accélère. Aloy, vas-y, on les attire. Vous allez affronter le véritable soleil, démon de l'ombre. Vous ne m'impressionnez pas, Ivanouk. Ne refuse jamais un défi. Repose-toi, chasseuse des glaces. Ça a commencé. Hadès lance la transmission. Si Hadès a activé le signal, il a dû franchir les défenses. Les Nora, l'avant-garde des Rend. Il faut que j'arrive là-haut.
Le vent me fouette. Un pied devant l'autre. Il faut que je continue. Allez. Je savais que ce serait pas... facile. Je ne lâcherai pas. À l'œil! C'est à l'œil! Enfin, vous avez vu. On croyait que t'avais péri à la crête. Non, c'est elle qui m'est tombée dessus. Bon, on n'a pas de temps à perdre. Je dois affronter Hadès. Pas toute seule. C'est mon combat. Je ne peux pas vous demander de venir. On allait monter de toute façon, non? Bien sûr. Grive et Faucon, c'est parti. Je ferais mieux de faire des réserves. Je n'aurai plus l'occasion. L'intervention de l'entité a été anticipée. L'entité n'interrompra pas la transmission. Au contraire, les calculs sont parfaitement exacts. La présence de l'entité a bien été prise en compte.
Il y en a d'autres. On les repousse. Occupez-vous d'avant-tête. Exécution. La grosse a décidé de t'abattre, Aloy. Et le voilà. Je le sais. Voilà des renforts. On doit pas se laisser submerger. J'ai encore le temps. Je peux y arriver. Entité prioritaire. Allez, viens. Venez m'aider. Compte sur nous. Bien visé. On va s'en sortir, Aloy.
absorbant de métal pour ta tête. On peut pas laisser Hades continuer à nous ralentir. On est bon. Menace système imminente. Système de sécurité en place. Pour l'activer, précisez nom et grade. Elisabeth Sobek. Grade Alpha. Système de sécurité activé. Protocole d'extinction en marche.
Oui, vraiment désolée, Gaïa. Qu'est-ce que je disais? Vous racontiez une histoire. Ah oui, alors... comme je disais... C'était un kit d'électronique pour enfants, mais je l'avais relié à une batterie de voiture et à un système photovoltaïque. Et résultat, le gazon a pris feu. Mais pas que le gazon, un grand pin aussi, qui était à côté. Il devait avoir dans les 100 ans, au moins. Question. Quel âge aviez-vous? 6 ans. Ma mère était à la maison, heureusement. Elle a tout de suite appelé les pompiers. Et après, elle m'a emmené dans le jardin pour me montrer tous les oisillons morts. Parce qu'il y avait plusieurs nids dans ce grand pin. Question. Qu'avez-vous ressenti? Je sais pas trop. Mais je me souviens avoir dit que je m'en fichais. Quand ma mère a entendu ça, je me souviens qu'elle a pris mon visage dans ses mains et qu'elle a parlé. Question. Qu'a-t-elle dit? Elle a dit que c'était très important. Elle a dit... Elisabeth, à quoi bon être intelligente si tu ne te sers pas de ton intelligence pour rendre le monde meilleur? Tu dois utiliser la tienne pour faire avancer le monde. Pour la vie, pas pour la mort. Vous parlez très souvent de votre mère, mais vous n'avez pas d'enfant. Je n'ai jamais eu le temps. C'est sûrement mieux comme ça. Si vous aviez eu un enfant, Elisabeth, comment auriez-vous voulu qu'il soit ou qu'elle soit? Eh bien, j'aurais sûrement aimé qu'elle soit... curieuse. Et déterminée, fonceuse même. Mais avec suffisamment de compassion pour vouloir aider les autres. Juste un petit peu. Ça ira pour aujourd'hui, Gaïa. Je vais me coucher. Je vous souhaite une bonne nuit, Elisabeth. Merci. Nous reprendrons demain.